bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse donc, sur les Pokémon de la première génération et la suite et la fin qui approche, puisqu'après cette analyse il nous en restera deux, donc là on arrive vraiment au bout. Et nous allons faire un Pokémon que je trouve extrêmement stylé, un des meilleurs Pokémon du jeu, hein, d'assez loin, en tout cas aujourd'hui, et un des meilleurs Pokémon du coup de la première génération, qui n'était pas très fort au début, et qui avec les générations est devenu très très fort, et c'est Dracolos. Dracolos qu'on ne présente pas, hein. Dracolos ça fait partie de ces Pokémon, tu peux les intégrer assez facilement dans une team, sans problème, ils s'adapteront toujours à n'importe quelle team, peu importe où ils sont. Pourquoi est-ce qu'ils s'adaptent aussi bien? Parce que d'autres Pokémon possédant le double team de Dracolos sont loin d'être aussi bons, hein. Je fais référence à Altaria, hein, évidemment. Mais lui, il est très très fort. Dragon et Vol, c'est un excellent double type, hein, que ce soit défensivement ou offensivement. Par contre, si ça pouvait arrêter de bugger. Euh, alors voilà, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, Dragon Vol, ce que ça donne défensivement. Il y a des résistances extrêmement utiles, hein, au type feu, au type combat, avec l'immunité sol, donc les trois types qui permettent de passer le type acier. À côté, il a une résistance eau assez pratique, il a une résistance insecte, c'est un type assez rare offensivement, mais c'est la résistance à demi-tour. La double résistance au type plante, ouais, c'est moyen, mais il ne faut pas cracher dessus évidemment, par rapport au combo de résistance qu'il possède à côté. Il a aussi des faiblesses gênantes, hein, il ne faut pas l'oublier. Il a une faiblesse au piège de roc, mais il a les grosses bottes, donc c'est moins pire. Le type fée depuis la 6ème génération, c'est gênant évidemment. La double faiblesse glace, c'est gênant. La faiblesse dragon, c'est un peu gênant aussi parce que les dragons, enfin le type dragon, c'est un des types les plus populaires, hein, du jeu globalement. Donc tu vas avoir des gens qui vont te spammer des attaques dragon en bloc. Et offensivement, dragon et vol, c'est également assez fort. On voit il y a très peu de Pokémon qui résistent. 60 dans le jeu. Alors on trouve des types acier qui résistent aux deux stabs, mais comme il a du coverage, bah au final c'est pas trop gênant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Au niveau des talents, alors le premier c'est attention, qu'il immunise au flinch et depuis la 8ème génération à intimidation, donc il ne peut pas se faire intimider avec ça, et donc se faire baisser son attaque, donc c'est très fort puisque c'est sa meilleure stat. Mais il profite beaucoup plus de multi-écailles, son talent caché, puisque en gros, tant qu'il reste avec sa base de points de vie intégrale, eh bien, il prend la moitié des dommages de la première attaque reçue, ce qui fait qu'il est pratiquement sûr de tanker la première attaque. Au niveau des statistiques, elles sont plutôt bien arrangées, à l'exception de la vitesse qui est un petit peu son petit défaut, puisqu'il a que 80 en vitesse, et pour un Pokémon offensif, c'est vrai que c'est un petit peu limité, mais à côté les stats sont bonnes, hein. 100 en défense spéciale, 95 en défense et 91 en PV, un bulk très bon. Il tape extrêmement fort, 134 en attaque, une attaque spéciale de 100 qui est utilisable, donc ça veut dire qu'il est versatile. Et il a le move pool surtout pour comboter avec, hein, comme on peut le voir, beaucoup d'options dans ce move pool. Il possède Danse Draco pour se booster, très bien, sachant qu'en plus il est un peu lent. Il possède double volée depuis la 8ème génération, un coverage de type vol physique qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais vraiment eu jusque-là puisqu'il n'a pas rapace, hein, il faut le noter. Il a vitesse extrême, donc une des meilleures priorités du jeu. Il a séisme, point de feu, colère stabée évidemment, etc. etc. Il a le bolt beam, un tonnerre laser glace, surf. Il a même une priorité aquajet ici qu'on peut voir. Il a hydro-queue. Bref, il a un peu tout ce dont il veut, tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il veut globalement, physique ou spécial. C'est pour ça que je dis, vous l'intégrez dans une team et vous êtes toujours très content parce qu'il fait, voilà, il fait le café, le thé, les biscuits qui vont avec, clairement. Alors ensuite, la fiche stratégique assez rapidement. Une excellente statistique d'attaque ainsi qu'une attaque spéciale exploitable, des statistiques défensives correctes couplées à un bon talent multi-écailles, divisant par deux les dégâts reçus lorsque la barre de points de vie de Dracolos est au maximum, large move pool évidemment, comprenant notamment une priorité puissante, vitesse extrême, lent pour le tiers, sans la citer, vulnérable au piège de roc. Voilà, donc ça veut dire que en général les grosses bottes c'est un peu la condition sine qua non pour déjà permettre de mieux activer son talent, hein, parce que s'il prend les pièges de roc quand il rentre sur le terrain, il suffit qu'il perde au moins un PV et il va gâcher son talent, donc les grosses bottes c'est très pratique pour lui du coup.